Nous sommes 50 consultants, on n'a pas vraiment beaucoup d'impact environnemental, on essaye de faire attention à la façon dont on va traiter nos collaborateurs, nos salaires sont transparents et disponibles sur nos sites internet, on fait beaucoup de choses pour l'équipe. Néanmoins, il y a 5 ans, on s'est posé la question de comment on pouvait nous-mêmes se challenger, se renouveler et d'une certaine façon se mettre un peu un coup de pied aux fesses, parce que c'est bien d'être pionnier, c'est bien d'être les premiers sur un certain nombre de sujets, mais on a un peu vite tendance à finalement rester dans un système de confort. Et on n'est pas parti comme Ulysse dans une longue odyssée, on est finalement assez vite tombé d'accord sur le fait que le mouvement qui pouvait nous ressembler le plus et nous enthousiasmer le plus était un mouvement Bicorp. Alors c'est là que vient le fameux sondage à main levée. Qui a déjà, à part ce matin, entendu parler de ce mot, de ce mouvement Bicorp? Je vous demande de lever la main, s'il vous plaît. Waouh! Donc je vous confirme que vous n'êtes pas un échantillon... Vous n'êtes pas adhérent Bicorp. Oui, c'est plutôt ça. Je confirme que vous n'êtes pas un échantillon représentatif des Français ou des entrepreneurs français, et vous êtes un échantillon plutôt déjà éclairé sur nos thématiques. Bicorp, c'est un mouvement effectivement assez peu connu, qui se développe beaucoup. À la question systématique que j'ai, qui est « mais est-ce que c'est un label? Pourquoi un énième label ?» etc. Je préfère parler de mouvement et d'élan, puisque ce qui anime l'ensemble des entreprises qui sont déjà aujourd'hui dans ce mouvement, ce n'est pas le fait d'avoir une estampille. Et vous verrez tout à l'heure, je vous ferai un peu de name dropping pour vous expliquer qui est Bicorp aujourd'hui. Une grande partie de ces entreprises Bicorp aujourd'hui n'ont pas besoin de label, n'ont pas besoin de énième label. Donc la question de fond, c'est pourquoi leurs dirigeants, pourquoi les équipes de ces entreprises-là ont décidé de rejoindre ce mouvement alors qu'elles n'ont pas besoin elles-mêmes de label. Les grandes valeurs qui nous animent dans cette communauté, elles sont différentes. Il y a la première sur la dimension internationale. C'est un mouvement international. On est là ce matin pour échanger dans le cadre d'un futur projet de loi français. Vous le savez, un certain nombre de pays européens et dans le monde se sont posés les mêmes questions que nous. Certains ont déjà légiféré, donc c'est assez intéressant de voir comment ces questions ont été traduites dans le droit dans certains pays, par exemple, pas si loin que nous en Italie. Et derrière cette dimension internationale, il y a la volonté d'embarquer finalement une sorte de vision assez enthousiasmante et optimiste de comment l'entreprise peut apporter des solutions. J'aime à dire que nous avons une Bicorp en Afghanistan. Les Bicorp ne sont pas des entreprises américaines. Il y a plus d'entreprises Bicorp en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis. Et vous avez des Bicorp dans 54 pays aujourd'hui, à peu près 2500 entreprises qui sont Bicorp. On milite bien entendu pour le questionnement sur la mission, la raison d'être d'entreprise. On milite pour formuler cette question, mais on milite aussi pour le fait que l'entreprise doit avoir une cohérence globale dans son impact. Ce n'est pas parce que je suis une entreprise qui a développé un modèle économique autour de l'intérim pour les personnes en situation de handicap, partant du principe que c'est peut-être un très bon moyen de mettre le pied à l'étrier à des personnes éloignées du travail, que pour autant je peux polluer plus ou que pour autant je peux peut-être moins bien traiter mes collaborateurs. Donc on milite pour un impact global. Vous entendez souvent parler un peu de triple bottom line. Et donc au-delà de la mission, mesurer la cohérence globale de l'entreprise. Mesurer la cohérence globale de l'entreprise et rendre des comptes. Ça me paraît important. Je suis assez sensible à ce que disaient tout à l'heure les différents intervenants sur la vigilance sur le cadre réglementaire, normatif et sur la contrainte associée pour les entrepreneurs. Nous militons pour une démarche volontaire. Les 2500 entreprises dans le monde, les 60 Bicorp qui sont aujourd'hui en France, n'ont pas attendu des réflexions sur des lois pour devenir Bicorp. Elles ont fait cette démarche de manière volontaire. Donc on milite beaucoup pour une prise en compte aussi, une reconnaissance par la loi de ce type de démarche, tout type de démarche, mais laisser vraiment la part une approche volontaire. Au-delà presque d'une mission washing, l'entreprise a impact. Comme il n'y avait pas Emery, en fait, je pensais prendre son temps de parole. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Emery. Il en fallait un qui aille à la Sorbonne. J'ai pas beaucoup de chance, c'est le premier intervenant d'une session. Est-ce que j'ai 14 minutes? Donc tu es en train de gaspiller de ton temps, donc il ne te reste plus que 30 secondes. Donc au-delà de l'entreprise à mission, l'entreprise a un impact et cet impact doit être mesuré par un référentiel. Ce référentiel,
il est sectoriel, donc je suis tout à fait sensible au fait qu'effectivement, une entreprise de conseil comme Utopie n'a pas tout à fait les mêmes enjeux et les mêmes impacts qu'une grande entreprise comme Danone, qui est aussi très proactive dans cette démarche-là. Et donc, il faut une spécificité sectorielle dans ces analyses-là. Et je suis ravi de savoir qu'une commission indépendante qui a été mandatée par la Commission européenne a noté l'outil de Bicorp comme un des plus couvrants par rapport à nos chers ODD. Donc il y a une vraie convergence dans ces démarches-là, puisque le questionnaire Bicorp a été reconnu par la Commission européenne comme très très sérieux par rapport à ce qui est prôné derrière les ODD. Alors la question c'était, est-ce que je connais des entreprises à mission ? Je vous ai un tout petit peu parlé d'Utopie. Oui, j'en connais plein. Vous l'avez compris, j'en connais 2500. En France, ce sont des super entreprises. J'ai vu tout à l'heure les équipes de Pixelis, mais certaines vont prendre la parole aujourd'hui. Mais vous connaissez sûrement Nature et Découverte, vous connaissez sûrement Björk Bonter, vous connaissez sûrement Veja. Donc voilà un petit peu l'exemple d'entreprise que vous retrouvez dans ce mouvement-là. Et une dernière chose, Gilles, je te vois te rapprocher de moi. C'est un mouvement qui au-delà des... qui a cassé beaucoup de frontières, en fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça fait quelques années que je fais ce métier. C'est un peu la première fois où on arrivait à trouver cette synthèse qui a cassé toutes ces frontières. Dans le mouvement, dans le monde et en France, vous avez des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous avez des start-up green tech qui ne se trouvent pas particulièrement engagées dans le développement durable et qui sont, elles, des start-up green tech. Vous avez une entreprise qui a un collaborateur depuis 6 mois, c'est la plus petite. Vous avez des grands groupes internationaux comme Danone ou les laboratoires Expanscience avec leur marque Mustela. Donc on retrouve cette hétérogénéité de taille, de métier, et j'ai un peu envie de dire d'obédience dans nos sujets de transformation des entreprises, dans ce mouvement-là, et c'est ça qui est plutôt enthousiasmant parce qu'on s'enrichit les uns les autres. Et une dernière chose, on a un séminaire annuel Summer Summit qui cette année sera à Amsterdam les 20 et 21 juin. Il est ouvert à tous, donc si vous voulez rencontrer d'autres Bicorp que Benjamin Hainaut et challenger le mouvement, discuter, réfléchir avec nous à ce mouvement, vous êtes les bienvenus les 20 et 21 juin à Amsterdam. Merci à tous.